tombe toujours sur le même schéma. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la pétrochimie internationale. La pétrochimie internationale s'est organisée sur ce qu'on pourrait appeler le pétrolytique, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais c'est-à-dire une civilisation de la combustion énergétique. C'est ça. Ou disons d'une façon plus illustrée, on est passé du cheval animal qui déterminait les rythmes et qui était encore dans le rythme de la nature, au cheval mécanique, enfin un cheval qui relève de du pétrole et de la thermodynamique, et qui, lui, a accéléré le temps. Alors, on est rentré dans un paradigme nouveau. Et vous savez, c'est la pétrochimie internationale pour pouvoir faire du profit. Vous savez que les engrais, certains engrais comme les nitrates, étaient surtout utilisés pour la guerre. Ça rentrait dans la composition des bombes, des explosifs, etc. Donc pendant la guerre, les fabricants de nitrates, etc., s'enrichissent puisqu'il y a une consommation. À la fin de la guerre, on n'a plus besoin de ces nitrates. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les oriente sur l'agriculture. Et on produit un agronome prescripteur d'engrais. L'agriculture est modifiée, on dit qu'il faut utiliser ces substances parce que ça dope la terre et ça augmente la productivité. Et on crée parallèlement à ça un médecin prescripteur de médicaments des laboratoires pharmaceutiques. Donc on organise les choses de façon à ce qu'il y ait du profit et que tout ça ne soit pas interrompu. Ensuite, on exalte en quelque sorte et une médecine dite moderne. Il ne faut pas renier le fait qu'il y a eu des avantages dans l'évolution médicale. D'ailleurs, la prolongation de la vie, etc., on dit que il faut reconnaître qu'à un certain moment, il y avait des épidémies, les antibiotiques, etc. Ne serait-ce que, comme dit Illich, l'hygiène a été énorme dans l'évolution et ça a permis quand même d'échapper à certaines pandémies, à certains microbes destructeurs, etc., etc. Seulement, on est allé un peu trop loin dans la prescription médicale parce qu'elle est devenue seulement liée aux symptômes. C'est-à-dire, il y a tel symptôme, tel médicament, tel symptôme, tel médicament. Et on a oublié le fait, comme dirait mon ami Pascal, qui lui est dans la médecine chinoise, dirait il faut aborder l'être humain dans sa totalité. La maladie, la pathologie, c'est pas simplement un dysfonctionnement physiologique. Parce que le dysfonctionnement physiologique peut être dû aussi à ce que j'ai dans la tête. Si je suis angoissé, si je suis mal dans ma tête, il est normal, et il est, je veux dire, presque fatal que mes organes, mon corps, ma physiologie soient dérangés dans l'ensemble de son fonctionnement. Et donc je suis malade. Seulement, on oublie d'aller à la source du problème et on ne prend en compte que le symptôme auquel on donne une réponse médicamenteuse, laquelle réponse médicamenteuse provoque quelquefois des dysfonctionnements encore pires qu'avant, et du coup, on est dans une situation... Voilà. Alors, si l'agriculture biologique n'a pas évolué, et moi je le sais puisque je me suis engagé très tôt dans cette voie-là, on nous traitait vraiment de demeurer, quoi, de gens qui, quand on disait mais enfin, on peut quand même pas empoisonner la terre qui nous nourrit. Si on met des poisons dans la terre, on les retrouve forcément dans son corps. Rien que cette équation très simple, je mets des poisons dans la terre, je les retrouve dans mon corps. N'importe un enfant de 6 ans peut comprendre ça. Et bien les adultes ne comprennent pas. Parce qu'on est dans un système. Donc il a fallu qu'il y ait heureusement des gens qui ont résisté, qui ont milité, et si l'agriculture biologique aujourd'hui commence, disons, à avoir quand même à gagner un territoire et à s'installer dans le territoire, c'est parce qu'on a quand même constaté les méfaits d'une agriculture moderne qui produit des produits dénaturés. Un ami me disait, avec la nourriture actuelle, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance, parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'on avale et on est en quelque sorte pollué chaque jour par des micropollutions. Et cette micropollution a des effets reconnus depuis longtemps. C'est là où il y a des gens qui ont dit des vérités
et pas n'importe quoi. C'est pas en agitant je veux dire, en faisant des incantations. Ils l'ont fait parce qu'ils ont étudié comment les substances mises dans le sol passent par la plante. La plante étant déficiente en oligo-éléments à cause de ces substances, elle est malade. Quand elle est malade, on intervient avec des pesticides parce que l'insecte veut éliminer ce qu'il ne doit pas reproduire. Et les maladies, c'est ça, c'est-à-dire l'élimination pour ne pas affaiblir le potentiel génétique. Et tout ça, c'est très simple, et pourtant, ça paraît extrêmement compliqué. Et l'agriculture biologique, évidemment, c'est quelque chose qui est une alternative absolument fondamentale, parce que quand on fait aujourd'hui le bilan des terres détruites, parce que nous allons vers une pénurie alimentaire, par le fait que les terres sont détruites, par le fait que l'eau, qui est une alimentation, elle est polluée, par le fait que l'air est pollué, par le fait des semences qui sont en train de disparaître en grande quantité, par le fait des abeilles qui sont en très mauvaise posture actuellement, et Dieu sait que le rôle de l'abeille est quand même un rôle fondamental de pollinisation, etc. Et si vous faites la liste de toutes ces exactions et ces défaillances, il est évident que nous allons vers une autodestruction, et en particulier une pénurie alimentaire mondiale absolument sans précédent. Voilà. Les paysans qui ont disparu. Le pourtour urbain, ça devrait être des jardins. On ne doit pas attendre que les légumes viennent de je ne sais où à coup de kérosène, à coup de etc. C'est stupide. Une planification réelle devrait, autour des villes, relier la campagne et faire que les ceintures urbaines puissent fournir suffisamment de nourriture à des gens directement. Au lieu de ça, on fait des milliers de kilomètres. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote vraie. C'était une anecdote vraie dans les années 70, je crois. Un camion de tomates qui quitte l'Espagne pour livrer la Hollande, et un autre camion de tomates qui quitte la Hollande pour livrer l'Espagne, ils se sont percutés dans la vallée du Rhône, vous voyez. Et on avait les tomates hollandais, espagnoles, et c'était la caricature de l'absurde. L'absurde, voilà. Et donc aujourd'hui, l'agriculture biologique commence enfin en tout cas nous faisons avec nos petits moyens, nous sommes extrêmement militants dans ce sens. On a un centre de formation, j'ai beaucoup divulgué l'agriculture écologique dans les pays du Sud, au Nord et partout, et donc on est très déterminés à la faire évoluer beaucoup plus. Et je crois que les esprits commencent à s'éveiller. Voilà. Pendant longtemps, c'était bloqué, mais ça commence à s'éveiller. Et ce qui permet aujourd'hui à l'être humain de survivre, c'est la terre. Alors on ricane quand on parle de terre-mère, mais c'est une réalité. Les primitifs parlaient de terre-mère. Et c'est une évidence, c'est elle qui nous nourrit. Donc que je dise que la terre est ma mère, je veux dire, c'est-à-dire dans le sens où elle me nourrit, je ne suis pas en train de dire des bêtises. C'est une réalité absolue. Et dans mon rapport à la terre, évidemment, je suis moi aussi jardinier, j'étais paysan, agriculteur, etc. Maintenant, dans mes activités, j'ai dit je veux bien renoncer à des tas de choses. Je faisais de la musique, j'ai dit j'en ferai moins parce que j'ai trop de travail, etc. etc. Mais une chose que j'ai dit, c'est la seule chose qui est non négociable, c'est mon jardin. Je tiens à garder cette connexion à mon jardin, à ma vie. Et en plus, je dis que jardiner aujourd'hui, c'est un acte politique, c'est un acte de résistance. Si nous sommes très nombreux à jardiner, je peux vous assurer que ça sera quelque chose de formidable parce que c'est une révolution extraordinaire par la terre. Et par le micro, c'est pas forcément le macro. Et cette en quelque sorte de reconquête de mon autonomie alimentaire par moi-même, avec une terre que j'aime, que je soigne, je peux vous assurer que c'est une révolution extraordinaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, de plus en plus, il est reconnu que l'agroécologie devient la vraie solution. Voilà. Donc il y a un travail à faire au niveau des esprits.